Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait parce que je n'avais pas mes cartes avec moi. Je ne peux pas tout transporter, j'en ai déjà pas mal, d'un point à un autre. Donc aujourd'hui, je vais refaire un tirage sur le karma. Il va être assez consistant de ce que j'ai préparé pour poser des questions. Il va être assez consistant. Peut-être que j'en referai un autre ou deux autres, j'espère, en restant ici, individuellement, parce que je vais faire l'individuel et le collectif, c'est-à-dire vous et une autre personne. Ce que vous donnez, c'est-à-dire vos deux graines réunies, et vous, une graine seule, qui peut donner un bel arbre, deux graines réunies qui peuvent donner toute autre chose, parce que vous travaillez ensemble sur un karma commun. Donc nous allons poser plusieurs questions. Ça sera un tirage à 3 choix, et nous allons commencer par passer les cartes, et je vais poser diverses questions. Premier choix. Grand coquillage. Deuxième choix. Troisième choix. Vous avez 3 choix possibles. Nous allons développer, nous allons poser des questions différentes par rapport au karma. Nous allons demander où vous en êtes, vous, où vous en êtes si vous êtes avec une autre personne. Alors réfléchissez à la personne qui vous intéresse, où vous en êtes avec cette personne-là. Je sortirai 2 cartes. Où vous en êtes par rapport à la première personne, où vous en êtes par rapport à la deuxième personne. Donc réfléchissez aux personnes qui vous intéressent, auxquelles vous tenez, où vous en êtes au niveau karmique par rapport à ces 2 personnes distinctes. Vous et 2 autres personnes. Donc ça va étoffer quand même le tirage. Bon, j'ai commencé à mettre ces cartes aussi. On va en rajouter d'autres. Donc vous pouvez toujours faire votre choix entre le premier, deuxième et troisième choix. Les minutes sont sous la vidéo. En principe, je ne fais pas de préambule, mais là, je vous explique. Parce qu'on va développer avec les tarots après. Voilà, vous choisissez entre ces 3 choix. Karma, où j'en suis? Karma, où en sommes-nous avec une première personne? Où en sommes-nous avec une deuxième personne éventuelle? Si ce n'est pas le cas, ben vous le faites à votre sauce, c'est-à-dire que les 2 cartes que je vais sortir, ce sera pour une seule et même personne. Vous pouvez tout réduire à une seule personne. Vous avez fait votre choix, les minutes en dessous de la vidéo. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais retirer le troisième, je vais le mettre de côté. Hop, et avec sa carte, je vais retirer le second et le mettre de côté. Un côté et l'autre. Je vais mettre ici le deuxième. Premier choix. Premier choix, karma, où j'en suis et où en sommes-nous? C'est collectif, on va voir ces 3 cartes. Nous avons l'idée de se départir d'un mariage, de se départir au travers, ce n'est pas par hasard que l'on divorce, d'apprendre au travers d'un divorce à se débrouiller seul et à grandir par soi-même. Alors ça peut être vous, ça peut être les personnes qui sont touchées par vous dans votre vie, que vous touchez, et ces personnes qui vous touchent aussi dans ce sens-là. Si on divorce, c'est avec quelqu'un. Je vais poser, on va rajouter des petites cartes de l'oracle des origines. Pour le premier choix.
nous avons Pluton. Bon, c'est la métamorphose. Grandir, se métamorphoser. Changer le plomb en or. Bon, ça c'est surtout avec Saturne. Avec Pluton, changer. Passer du stade de papillon, du stade de chenille, qui ne sait pas du tout ce que ça va donner, au stade de papillon, d'affronter ses peurs, de descendre dans ses profondeurs. Il y a toutes les possibles avec Pluton. Bon, on va voir avec les cartes à présent. Alors, karma, où j'en suis et où en sommes-nous? Karma, où j'en suis? Ça s'adresse à vous tout particulièrement. À vous. Où est-ce que vous en êtes? Karma, où est-ce que vous en êtes? On vient de parler de tout ce que je viens de dire là. Le divorce, je ne vais pas revenir dessus parce que le fait de se débrouiller seul, le fait au travers de se séparer de personnes, de pouvoir être avec une personne et puis de se séparer quand la leçon certainement a été acquise et de grandir et de se métamorphoser et de passer peut-être à autre chose. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, à vous en particulier? Karma, où est-ce que vous en êtes? Il y a encore un combat à mener. Vous n'êtes pas encore complètement satisfait, ou vous n'êtes pas encore, puisque nous sommes au niveau karmique, complètement, vous n'avez pas complètement achevé votre travail. Bon, rien d'étonnant. D'ailleurs, c'est un 5 d'épée. On dit généralement que pour apprendre une leçon, il nous faut, je vais remettre la chose d'aplomb, parce que c'est jamais vraiment droit. Il nous faut 4 à 5 vies. Bah, écoutez, il y a 5 épées. Le personnage en détient 3, il en reste 2. Il reste peut-être 2 vies. Je ne sais pas si ça va vous apprendre grand-chose, mais enfin, il vous reste encore 2 vies pour apprendre, parachever cet apprentissage. Alors, où en êtes-vous? On vous le dit. C'est pas fini, quoi. Vous n'avez pas fini quelque chose. Concernant principalement votre besoin d'indépendance ou le fait de savoir se débrouiller seul. Oui, c'est la roue qui tourne. Il y aura encore des mariages dans cette vie, possiblement où vous en êtes, et dans d'autres vies, peut-être dans 2 autres vies, des possibilités d'union, et pour apprendre ça, ce que nous avons dit, savoir redevenir indépendant pour grandir à travers l'union, et on va voir au niveau de l'union ce qu'il en est, et de pouvoir, de parvenir à se transformer complètement, à muter. Ça revient. Bon, c'est la roue, hein, c'est la roue du karma, hein, c'est la roue. Alors, où en êtes-vous? Premier choix au niveau karmique. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes adonné? Bon, la plupart des gens, on se regarde entre eux, c'est qu'on aime l'occulte. Hein. Enfin, tout ce qui fait partie de l'occulte, c'est vaste. Hein. Alors, j'entends vous avez sacrifié pour cela, vous avez sacrifié. Oui. Vous êtes intéressé, vous avez grandi au niveau occulte, mais vous avez sacrifié, ou il a fallu sacrifier, ou quelque chose a été sacrifié indépendamment de vous, pas forcément, vous n'avez peut-être pas forcément pris conscience de la chose, vous avez été amené à sacrifier, ou ça a pu sacrifier une liaison avec quelqu'un, ou une relation, parce que vous avez progressé au niveau, et où, sans cela, de toute façon, vous avez progressé au niveau occulte. Ça va bien avec Pluton. Alors. Qu'est-ce qui va moins bien, ce que vous n'arrivez pas facilement à dépasser? On a vu avec le 5 d'épée, on n'a pas véritablement gagné. On n'est pas parvenu forcément parce que on a peut-être des moyens de se battre, d'obtenir quelque chose et de gagner sa liberté et son indépendance en sortant les armes et puis en parlant, en n'étant peut-être pas très agréable. Et ce qui a été difficile et qui est plus difficile pour vous dans votre vie, on vous dit que c'est le fait de se mettre en compétition avec d'autres personnes. Et nous avons un 5 de bâton, la 5 d'épée, de se mettre en compétition, d'arrêter de se mettre en compétition. C'est un peu le Pluton qui ne lâche pas, hein,
qui continue son processus. Bon, tant pis pour ceux qui restent sur le carreau, hein. Il continue son processus. Alors, tout dépend où se trouve Pluton dans votre thème. On nous parle de Pluton et de ce que ça fait. Alors, si vous êtes en couple, on va demander à présent, vis-à-vis de deux autres personnes ou d'une seule et même personne, si vous voulez utiliser les deux cartes que je vais sortir, où en êtes-vous au niveau karmique par rapport à une personne en particulier, à laquelle vous pensez? Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous êtes marié, vous êtes engagé. Vous avez en commun quelque chose. Vous êtes engagé. Vous avez appris et vous apprenez. Si c'est avec une autre personne ou une précédente, vous avez appris. Si vous êtes avec une autre personne, parce qu'il peut y avoir eu, vous avez 3 épées, 2 mariages et 3 enterrements, ou 3 mariages, 2 enterrements. Il y a eu l'idée de s'engager avec quelqu'un, de faire un effort d'être avec quelqu'un, tout en ayant l'esprit indépendant, de faire un effort pour s'engager, pour mener à bien quelque chose, même si c'est pas toujours, ou ça n'a pas été toujours de gaieté de cœur. Bon. Si nous avons une deuxième personne, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette deuxième personne vous a appris la stabilité, vous a apporté la stabilité, et vous a retiré cette idée de vouloir être absolument indépendant. Ça se pose moins avec cette deuxième personne, et si vous pensez à une seule et même personne, bon, ça a progressé entre le désir d'engagement, de dépasser son besoin d'indépendance et de pouvoir se lier avec une personne qui vous assure la stabilité, en mettant peut-être entre parenthèses certaines aspirations d'indépendance, en sacrifiant sur l'autel, c'est fort hein, ce que je dis, hein, c'est pas ça, en y mettant du vôtre, en faisant abstraction d'un désir d'indépendance. Alors, on va continuer. Quels sont les efforts à fournir encore pour vous? Quels sont les efforts encore à fournir? Pour le premier choix. Quels sont les efforts à fournir? C'est au niveau amoureux. On voit que, enfin, on ne le voit pas, c'est peut-être parce que je l'ai ressenti aussi, donc je ne sais plus après, que vous avez sacrifié le sentimental, votre relation. C'est général, c'est vague. Je dis sacrifier, on ne va pas rentrer dans les détails. Au niveau sentimental, pour parvenir à comprendre certaines choses, à évoluer dans les domaines occultes, quels qu'ils soient, ça peut être autant dans l'occulte carte et tout ça, que astrologie, etc., tout ce qu'il y a dans l'occultisme, que dans l'occulte financier, dans des choses que l'on cache aux autres, dont on ne doit pas parler. À moins que vous soyez un espion, ça pourrait vous parler aussi. Bon. Ce que vous avez encore à travailler, c'est d'aller vers l'autre, de pouvoir montrer que vous allez vers l'autre. Parce que si vous ne le montrez pas, que vous êtes refermé, que vous ne parlez pas, ben la personne ne le sait pas. C'est là-dessus que vous avez encore à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous avez semé personnellement dans cette vie présente? Peut-être ça va déborder sur les précédentes, mais voilà. Dans cette vie présente, qu'est-ce que vous avez semé? Ah, j'entends quelque chose. Hein. La zizanie, j'entends. Je vais le mettre ici. Dans quel sens est-ce que vous n'étiez pas toujours d'accord? Je vais voir. Alors que vous auriez pu semer l'amour. Eh bien non, vous êtes allé contre, vous êtes allé trop vite, vous avez parlé trop vite, vous êtes emporté trop vite, vous avez pris le pas, avec le cheval, ça va bien, le pas sur l'amour, sur les sentiments. Bon, c'est ce qu'on nous répond avec le tarot. Qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce qui a donné du grain? Ah ben ça va bien. Oh, le 4 de Pentacle, ça va bien. C'est le fait de vous être protégé, d'avoir... Vous pourriez être dans la finance.
d'avoir protégé vos acquis. Ça a donné du grain. Alors je ne sais pas s'ils me répondent au niveau occulte et au plus haut de la courbe, ou si on me répond, ben, il y a tous les niveaux. Au niveau quotidien, parce qu'on est dans le quotidien, qu'est-ce qui a donné du grain? Ben, c'est le fait d'avoir protégé vos biens ou protégé vos acquis. Est-ce que vous avez dû, pour cela, réagir d'une façon que l'on suggère ne pas être adéquate, parce que précipité, ou vous avez pu parler pour vous protéger, c'est possible. Il faudra peut-être procéder d'une autre façon, avec plus d'amour, bon, ou de délicatesse. Qu'est-ce que vous allez récolter dès à présent dans cette vie? Que vous en soyez au début ou à la fin, ou au milieu, on peut toujours récolter. Hein. Qu'est-ce que vous allez récolter? Je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que vous allez récolter dès à présent? Le sens pratique. J'ai entendu la sagesse en même temps. Le sens pratique, la sagesse. Le fait de savoir se protéger. Alors, vous le faites de façon assez raide, par moment, mais ce que vous avez acquis, pas de la meilleure des façons, mais vous l'avez acquis, c'est de réagir, c'est de ne pas vous laisser faire, c'est de vous protéger. Ça, vous savez le faire, protéger ce que vous avez. Ça ressort bien. Qu'est-ce que vous allez... Alors, est-ce qu'on peut nous répondre? Je suppose que oui, on va voir. Ce que vous allez récolter un peu plus tard. Ça sera plus difficile à récolter plus tard. Si vous dépassez certaines... Si vous voulez aller plus loin que ce que vous avez acquis jusqu'à présent, ça peut être douloureux. Alors, c'est vous qui voyez ce dont il s'agit. Si vous allez plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à présent pour protéger vos acquis, parce il ne faut pas aller plus loin que ça, vos risques et périls, parce que ça peut vous causer des déboires, vous fatiguer, ça ne vous apportera pas plus qu'une destruction du corps ou une destruction de votre esprit. N'allez pas au-delà de vos limites concernant votre protection. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil? Armez-vous de courage. Oh là, j'entends braver les interdits. Je viens de vous le dire, faites attention, nanana, mais en même temps, je vous dis braver les interdits. C'est-à-dire que c'est vrai, mais pas sous toutes ses faces. Alors, c'est compliqué hein, à comprendre. C'est vrai de façon générale, mais pas sous tous ces aspects. Il y a des domaines où il faudra braver. Et ça, vous savez le faire, et vous ne pourrez pas vous empêcher, apparemment, parce qu'on sent de l'énergie. Alors, si vous êtes extrêmement fatigué, si vous allez au-delà de vos forces, vous avez quand même de l'énergie, sachant que, au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie, on passe à autre chose. Et le karma sera pour une autre vie, on vous en parlera la prochaine fois. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais passer au choix suivant. Mettez un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé ou autre. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons répondre à la question, et tenter de répondre à la question. Karma, où j'en suis, où nous en sommes. On va regarder si vous avez un éventuel compagnon ou compagne. Si vous en avez un, vous aurez 2 cartes pour y répondre. Si vous avez 2 personnes, vous pouvez voir la première carte pour la première personne, la deuxième carte pour la deuxième personne. Et vous, on va regarder où vous en êtes, où nous en sommes, où vous en êtes au niveau karmique. C'est le coquillage blanc. Où en êtes-vous au niveau karmique? Vous n'êtes pas satisfait. Vous restez sur une forme d'insatisfaction par rapport à des choses auxquelles vous aspiriez qui ne vous font plus la même, pour lesquelles vous n'avez plus le même intérêt. Ça s'est transformé. Vous n'en parlez pas. Peut-être c'est ça qui peut entraîner le goût du voyage, parce que vous ne vous attachez pas forcément au matériel, ou à des choses, ou à des endroits, ou à des cadeaux, ou à du bien matériel.
Vous ne le dites pas. Ça se traduit par le fait de bouger, de ne pas rester en place. Alors, on va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter avec le petit oracle des origines? Pour le deuxième choix. Pointe de flèche. Alors, la flèche est un symbole qui relie, qui lie un point à un autre. Alors, je vais regarder là-dedans. On va pointe de flèche. Je parviens. Ah ben, si vous prenez le train que vous parvenez à destination, ben c'est bien. C'est bon, c'est bon. À la limite, c'est une... Mais oui, ça de toute façon, ça a été nécessaire pour parvenir à quelque chose. Toucher sa cible en étant équipé d'un arc et de flèches demande une grande précision et une bonne dose de concentration. Mais les deux sont liés. Vous parvenez à votre but. Lorsqu'elle parvient au centre, c'est un succès. Parce que vous vous êtes entraîné, parce que vous avez les qualités, la présence et l'entraînement de l'archer. Par contre, ça peut être facteur d'instabilité. Il est vrai que, voulant aller voir ailleurs, ne voulant pas s'exprimer sur ce qui peut se passer, et ça ne servirait peut-être pas à rien, sur ce qui ne va plus, qu'on ne veut plus recevoir certaines choses. On est avec des cadeaux, ça période de Noël, quand je fais le tirage, eh bien, on a envie de partir. On part, on cherche autre chose. On a des possibilités avec son corps, on a des possibilités de voyager, eh bien, on le fait. On se déplace dans l'espace. Et la flèche se déplace dans l'espace. On vous dit de garder votre objectif en tête, de rester concentré. Et c'est ça que vous apprenez. Vous apprenez la précision, que vous avez un but, que vous êtes concentré. Alors, on en a des mots, hein, je ne peux pas vous les dire tous. Mais vous pouvez être une girouette, c'est ce que je voulais dire. Et puis partir dans tous les sens et ne pas savoir exactement dans quel sens vous allez. Et si vous tournez dans le mauvais sens. Bon, pour l'instant, on est hop dans la direction. On va voir ce qu'on veut dire avec les tarots. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau karmique? Vous, personnellement. Où en êtes-vous au niveau karmique? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'entends, c'est pas la carte, mais j'entends toujours sur la défensive. Toujours sur l'idée de ne pas dire des choses, de ne pas parler de certaines choses. C'est comme si c'est quelque chose que vous avez ancré en vous. Ça vient d'avant, je crois. Vous avez quelque chose d'ancré en vous. Vous regardez. Alors, c'est représenté par un cadeau, mais la façon dont je perçois les choses, vous regardez, vous n'émettez pas de jugement parce que chacun, c'est pas que vous le savez, mais instinctivement, et pour autant, vous ne dites rien, vous ne bougez pas. Vous gardez votre flingue, votre silence. Le silence est en dehors. Alors, où vous en êtes? Vous avez cette force intérieure. Vous êtes quelqu'un d'équilibré. Est-ce que vous êtes du signe de la Balance? La Balance cherchant toujours à rééquilibrer ses plateaux, parce que ça bouge, hein. Comme ça peut bouger, donc on ne sait pas. Équilibrer, le sentiment de donner à sa juste mesure, de ne pas forcer les choses, de prendre ce qu'il y a, de recevoir ce qu'il y a, sans aller au-delà et en vous taisant. On ne vous sent pas parler beaucoup, alors vous voyez si ça résonne en vous, hein. Surtout ne pas exprimer, on ne vous voit pas exprimer... je ne sais pas si ce sont ces émotions, parce qu'on vraiment on ne sent pas s'exprimer. Exprimer quelque chose qu'il y a en vous. Il y a beaucoup de choses que vous n'exprimez pas. Alors, où vous en êtes? Vous êtes enfermé dans quelque chose que vous pouvez briser, mais vous ne le faites pas. Que vous, dans ce pan que vous laissez pour passer à autre chose, ben oui, ça continue avec ce que j'ai dit. Vous ne l'exprimez pas, vous restez silencieux, vous ne bougez pas, vous êtes en méditation, vous n'allez pas en parler.
Vous allez agir, vous allez partir, vous allez vous lancer, atteindre votre but, sans pour autant parler de ce que vous pouvez ressentir de blocage. Vous le faites à votre façon, en tentant de ne pas heurter les personnes autour de vous. Qu'est-ce qui peut être plus difficile dans cette direction que vous avez prise? De schéma de vie en quelque sorte. De vous dominer. Mais vous le faites déjà. Mais c'est difficile pour vous parce que vous voulez vous dominer absolument. Toujours plus vous dominer. Être maître ou maîtresse de vous-même. Alors, quels sont les efforts encore à fournir? Quels sont les efforts encore à fournir? Celui de pouvoir vous déclarer. Décidément, c'est la même carte. Hein. De savoir dire que vous aimez les gens. De leur montrer. D'être empressé. Vous avez encore un effort à faire là-dessus. Au-delà du fait que vous travaillez sur vous-même, que vous travaillez à vous retenir, à vous maîtriser, vous avez encore des efforts à faire dans la déclaration de votre... On est sur Terre, hein, c'est sur ça qu'on travaille. Hein. Il y a d'autres choses, mais j'en parlerai pas là. Alors, quels efforts vous avez à fournir en comparaison avec d'autres personnes proches? Alors, nous allons faire la première personne. Et vous pouvez prendre les cartes pour les deux cartes pour une seule personne ou bien deux personnes. Je vais tirer deux cartes. Alors, quels efforts vous avez à fournir? Alors, première personne éventuelle. Vis-à-vis d'une première personne. Au niveau de l'épanouissement amoureux, c'est la première personne où on va avoir deux cartes. Je vais les sortir de suite. L'épanouissement amoureux, le fait de dire je t'aime. Et pour la seconde, tenir vos promesses. Tenir vos promesses, faites ce que vous avez promis de faire. Alors, c'est pas que vous fassiez par malveillance, mais des fois on veut tout faire et on ne fait rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez semé personnellement? Qu'est-ce que vous avez semé? La transformation. J'entends le doute, mais la transformation. Le fait que vous disparaissiez, que vous sachiez vous disparaître, que vous sachiez couper avec des gens, couper avec une situation. Partir, on le voit ici. Ça, vous l'avez semé. C'est quelque chose que vous savez faire. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je ne sais pas si je dis ce qui a donné, oui, ce que ça a donné, on va voir. Beaucoup de souffrance. Je pense beaucoup de souffrance autour de vous. Qu'est-ce que vous allez récolter à présent? Qu'est-ce que vous allez récolter à présent? Le sens des réalités. Vous êtes quelqu'un de... C'est le faire plonger dans la rectitude. Une vision juste des choses. Un caractère trempé. Bon, bien sûr, ça peut faire des dégâts autour de vous. Hein. On l'a vu, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. C'est une forme d'équilibre. On l'a vu, on rejoint l'équilibre. D'équilibre, de sagesse. Vous analysez bien les choses. Vous avez une réflexion sur laquelle on peut s'appuyer. Ce que vous dites est vrai. Le fait de dire les choses correctement. Qu'est-ce que vous avez pu perdre
sur lequel ça a chopé. On a déjà demandé, mais qu'est-ce que vous avez pu y perdre? On a déjà la souffrance autour de vous, je pense. Qu'est-ce que vous avez pu y perdre? Ben, le fait de ne pas toujours être d'accord avec certaines personnes, d'être en compétition avec elles, de remettre en question certaines personnes, de se battre avec elles, de pas forcément... vous avez une analyse, mais ce n'est pas l'analyse des autres personnes. Elles ne sont pas au même niveau, elles ne voient pas les choses. Vous voyez, vous avez une vision à la vitesse de la lumière, et ces personnes-là ne l'ont pas. Alors vous tranchez parce que vous êtes sûr de votre coup, mais les autres ne le sont pas forcément. Donc ça peut matcher, pas matcher au sens contraire justement. Alors, qu'est-ce que vous allez récolter plus tard? Le fait de savoir prendre des décisions. Et de faire passer ce qui est important avant tout le reste. Ben oui. Et ça peut être au détriment de l'affectif. Ça. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? De ne pas avoir de l'assurance comme vous n'avez pas trop. De douter, de remettre en question un avis que vous avez assez tranché. Le conseil, c'est revoir votre copie. Quand vous savez que vous avez une vue acérée, vous savez vous avez raison, vous voyez juste, ben, trouvez un système pour douter et remettre en question. C'est pas facile parce que tout le monde va vous donner son avis, ça peut être bien dans certains cas, cette position-là, d'avoir la rectitude, mais pour lutter contre ce qui fait défaut, de ne pas être en conflit, de remettre en doute ce que vous pensez et de dire, bon, peut-être, moi je vois comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être je suis allé trop fort, parce que je suis sûre, et ça peut vous paraître abrupt, de vous remettre en question. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Nous allons passer au choix suivant. Mettez un j'aime si ça vous a plu ou correspondu, ou voilà. Le troisième choix, le coquillage orange. Nous allons tenter de répondre à karma, où j'en suis, où nous en sommes. Si vous avez une personne auquel vous pensez, nous allons demander où j'en suis avec telle personne. Je vais sortir 2 cartes. Où vous en êtes avec la deuxième personne, ou bien s'il n'y a qu'une seule personne, les 2 cartes correspondront à la même personne. Je ne sais pas si je n'ai pas oublié au précédent. J'ai un doute maintenant. Alors, où vous en êtes? Alors, je suis en train de repenser au précédent, donc ça me dévarie. Il se peut que, c'est l'énergie générale, que vous soyez parti comme on part. J'aime bien partir aux croisades, mais il n'y a pas eu que ça hein, dans l'historique de cette Terre, parce qu'il y a d'autres niveaux, c'est même pas la Terre, c'est d'autres niveaux, des niveaux quantiques, d'autres niveaux. Vous êtes parti en quête, ou pour un idéal, et ça a été au détriment de votre abondance. Et vous en avez tiré des leçons et des bienfaits. Alors, à moins que vous soyez présentement un soldat ou quelqu'un qui est parti pour défendre la veuve et l'orphelin quelque part, c'est à votre détriment au niveau abondance, au niveau quotidien. Par contre, c'est à votre détriment, mais vous en avez tiré des leçons et des bienfaits. On ne peut pas dire que ce soit une mauvaise chose. Hein. C'est probablement quelque chose qui a été choisi. Alors, karma, où vous en êtes, vous, en tant que personne? Vous voulez rattraper le coup. Donc, on nous parle peut-être quelque chose de... on est dans le karma. Vous voulez rattraper le coup. Vous avez besoin d'avoir une maison, l'envie d'avoir un lieu bien précis à vous, de vous ancrer, de ne pas partir guerroyer. Les guerroyer, c'est entre guillemets, hein, de partir défendre la veuve et l'orphelin à l'autre bout de la terre, alors qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose plus proche de vous. Et de vous installer. Voilà, c'est ce que vous avez envie de faire maintenant. Ça expliquerait la chose.
pour contrecarrer cette idée que vous avez en vous de perte, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu la chance, de ne pas être chanceux ou chanceuse, d'avoir oublié de vous occuper de certaines choses qui vous seraient peut-être utiles, nécessaires et surtout agréables pour compenser cela. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau karmique? Où vous en êtes? Gérez votre temps. Dans cette vie présente, gérez votre temps. Où vous en êtes? Vous avez appris ou vous êtes en train d'apprendre à gérer votre temps, à gérer votre quotidien, à voir comment vous pouvez diriger votre vie, la diriger le mieux possible, non pas au détriment simplement, non pas pour un avantage collectif, en vous oubliant, mais en vous préservant dans le même temps, parce que vous avez besoin de rééquilibrer un déséquilibre, c'est pas déséquilibre, le fait d'avoir privilégié quelque chose qui était hors de vous, qui appartenait au collectif, qui n'était pas pour vous, et cette fois-ci de rabattre les voiles et de vous faire quand même passer avant pour rééquilibrer tout cela et vous protéger en quelque sorte. Et ça vous motive, on sent une motivation. Les bienfaits que vous en avez retirés, c'est ça, c'est d'être motivé, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et de vous occuper de choses beaucoup plus enrichissantes au niveau de votre vie personnelle. Alors, quels sont les efforts encore à fournir pour vous? Quels sont les efforts à fournir? Ah, j'allais dire vous dépasser. Je pense que vous serez encore confronté à cela, au fait d'être tellement perturbé, touché par quelque chose que immanquablement vous allez vous détourner d'un quotidien, vous détourner de ce qui vous fait plaisir pour vous occuper de quelque chose qui ne vous concerne pas forcément, mais qui vous touche. Quel est l'effort à fournir? C'est peut-être de lutter contre ces prises de conscience que vous avez qui vous déséquilibrent. C'est trop fort. Vous êtes trop touché, vous êtes trop perturbé. Vous répondez trop à quelque chose qui vous perturbe sans être passé par le filtre du quotidien et de ce qui est bon, juste, surtout juste pour vous. Ne pas aller trop dans l'autre sens. Alors, nous allons parler d'une personne de votre entourage à laquelle vous pensez, les efforts vis-à-vis d'une personne en particulier ou de deux personnes. On va faire je vais mettre deux cartes, hein, première, deuxième personne ou d'une seule et même personne. Les efforts à fournir vis-à-vis d'une personne. Admettre que cette personne-là ne soit pas en accord avec vous, qu'elle ne soit pas d'accord sur ce que vous dites, qu'elle vous dise attention, ne va pas trop loin. Donc on vous le dit apparemment. Quelqu'un qui voit bien les choses, qui vous comprend, qui vous connaît, qui vous voit démarrer, qui vous voit emporter. Alors, est-ce que c'est... Je mets une deuxième carte, soit pour la même personne, soit pour une seconde personne à laquelle vous pouvez penser. Alors, vis-à-vis d'une personne proche, quels sont les efforts à faire en particulier? Alors, ou la même personne ou une autre personne, discutez, en parler, pour ne pas en arriver à faire sauter la baraque, à mettre le feu à la baraque. Discutez. Écoutez son jugement. Ou discutez. Première, deuxième personne ou même personne. Ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous avez semé? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez semé? Vous avez appris à collaborer. Vous avez appris à quand même vous calmer. On a dit les efforts à faire, c'est de lutter contre ça. Vous avez quand même progressé dans ces domaines-là. Vous arrivez à vous poser, à prendre en considération les personnes qui sont autour de vous, sans vous emporter en suivant une ligne de conduite que vous avez certainement
acquises dans des vies antérieures qui vous fait aller direct à vous sacrifier, à tout laisser tomber et à laisser des gens probablement dans des situations pas très agréables. Alors, qu'est-ce qui a donné du grain? Ce qui a donné du grain pour vous. Vous avez progressé. Ah oui, on le voit, ça a progressé. Bon, c'est pas encore ça, parce qu'il y a la tour, mais vous avez progressé. C'est bon an, mal an, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on ressent qu'il y a du travail pour lutter contre cette envie de suivre va-t-en guerre et je ne sais quoi. Je dis va-t-en guerre ou autre chose, c'est un mot. Hein. Et vous avez pas mal progressé. Qu'est-ce que vous allez récolter à présent, dès à présent? Qu'est-ce que vous allez récolter? J'ai 2 cartes. L'analyse, le fait de pouvoir prendre des décisions rapidement et l'idée de liberté, d'être libre de pouvoir prendre des décisions rapidement. Vous pouvez être... vous pouvez prendre facilement des décisions seul. Vous collaborez, mais vous avez cet acquis que vous avez sur lequel il faut travailler parce que c'était peut-être trop, vous avez appris, mais vous pouvez prendre des décisions seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous le dire. Ça, c'est acquis. Qu'est-ce que vous allez acquérir un peu plus tard? De la solidité, de la constance. Un ancrage que vous n'aviez plus, sur lequel vous n'aviez pas travaillé. Un ancrage. Qu'est-ce que l'on vous conseille? De vous laisser aller au rêve, de vous délasser, de vous changer les idées, de penser à d'autres choses que ce à quoi vous pensez ou ce que vous faites dans la journée, de vous évader, alors si vous aimez le cinéma, d'aller au cinéma, s'évader d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai oublié de sortir ces petites cartes là, je n'ai pas regardé. Eh bien tiens, elles sont toutes seules, on va besoin de chercher. Apollon, on va voir ce que vous nous dire Apollon dans l'oracle des origines. Nous avons l'idée de cinéma, j'ai pensé au cinéma. J'accentue. Ça nous parle de curiosité. On le voit avec la montre, d'essayer de gérer tout cela. De curiosité, les arts, le chant, la musique, dont ça rejoint cette carte-là. Je viens de la mettre après, et c'est pas par hasard que j'ai oublié. Cultiver tout ce qui est art, musique, poésie, dramaturgie, esthétisme, beauté, beauté masculine, c'est Apollon. Guérison, divination, la divination. Par contre, et on revient à ce que j'ai dit au tout début, on vous dit attention à ne pas vous envoler dans les hautes sphères, parce que comme Icare, vous risqueriez, si vous connaissez le mythe d'Icare, de vous brûler les ailes en voulant continuer à aller dans les sommets et en vous éloignant, en voulant poursuivre des rêves illusoires. Bon, vous l'avez là, parce que vous l'avez en vous quand même, on vous dit de cultiver ça, mais en restant sur le plancher des vaches. Ça permet à l'individu de découvrir des horizons jusque-là inexplorés. Ben oui, on voit que vous avez déjà eu ça, qu'il faut que vous temporisiez, que alors, les horizons inexplorés, vous pouvez les explorer, mais de façon interne, hein, en voyageant, j'entends dans le comique, dans le cinéma, dans tout ce qui est la représentation de la Lune. Même si cela peut paraître superficiel, ben, ça vous apportera de la légèreté par rapport au côté strict que vous avez acquis, qui sait ce qu'il veut. Ben ça va vous alléger.
vous avez de multiples talents. Ça peut accentuer votre éparpillement, mais ce n'est pas le cas ici. Hein. Au contraire, ça vous fait du bien. Voilà. Nous étions donc avec le 3e choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Merci pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.